Hello les gens, ici Zalog, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est mon retour. C'est décidé, c'est mon retour. J'ai vérifié, ça fait 5 mois d'absence. J'ai décidé d'en revenir. J'ai décidé d'en revenir avec un objectif. Une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année. J'aimerais m'y tenir. J'ai remarqué que j'ai jamais fait une année complète sur YouTube à poster vraiment une vidéo par semaine. Et c'est bien parce que cette fin de phrase va directement vers l'introduction qui sera de parler un petit peu des ouvertures, du trading card game, donc le jeu de cartes Pokémon. Et un autre aspect de la chaîne YouTube que j'aimerais bien mettre en place, que j'ai noté sur mon calepin en tant que vlog, mais ce sera plutôt un style de blog. Et pour le plaisir, j'avais 2 cartes de pack de récompense. Donc la 7ème série que j'avais gagnée lors du dernier tournoi que j'ai fait, et en plus je suis arrivé premier. J'en ai reçu 4, j'en ai ouvert 2 à la boutique et 2 que je voulais faire en short vidéo, pas et que j'ai jamais fait en short d'ailleurs. Du coup je me suis dit c'est le retour, pour fêter ça ouvrons des packs communs à ouvrir. Donc cette vidéo, j'ai énoncé un peu plus tôt, sera en plusieurs points. On va parler des ouvertures, du jeu de cartes Pokémon et du blog. Et je pense que vous l'avez remarqué, il y a un espèce de petit halo lumineux sur mes lunettes. C'est parce que je me suis acheté une lampe où c'est qu'on pose le téléphone, et c'est vachement pratique puisque ça me permet de faire des vidéos n'importe quand, n'importe quelle heure. Et en plus j'ai mis ma 2ème caméra pour vous montrer. D'ailleurs en parlant de ça, je trouve que la qualité de la lumière elle est incroyable. Alors oui, depuis le début de la vidéo vous allez voir des ouvertures virtuelles du Pokémon TCG Live, parce que j'en ai une quantité astronomique, hein. Là, je suis en train de couper petit bout par petit bout de l'ouverture parce qu'au mois de septembre, j'avais acheté le pass de combat complet de Flamme Blanche. Flamme Blanche et Foudre Noire complet. J'ai une vidéo de 1h30 à cut par booster. Et j'ai au moins là... j'ai déjà 90 boosters qui sont prédécoupés. Je pense à les faire en short, mais vu que je ne suis pas assez régulier dans la mise en ligne sur TikTok ou Insta, ou même sur YouTube Short, je pense que je vais les balancer un petit peu sur cette vidéo là, et peut-être sûrement sur d'autres vidéos quand j'aurai envie de vous parler. Et du coup, pour ceux qui sont pas familiers avec ces paquet de tournois, donc l'illustration elle ressemble à ça. Actuellement il y a la série 8 qui vient de sortir, donc ça c'est la 7ème série. Donc comme vous avez pu voir, c'est simplement un booster avec 6 cartes à l'intérieur. Donc pour que je vous montre donc vous voyez un petit peu la qualité de la lumière, je trouve que c'est vachement beau. Esprit combatif d'Iris. Et la différence aussi, c'est qu'il y a la petite stampe juste ici, Nigirigon, Tyrannosif, le Beto Chef en Cosmolo, et ça c'est une rareté que j'adore, le Cosmolo avec le petit stamp. Et le stamp aussi brille, c'est vraiment incroyable. Donc c'est des boosters avec 2 cartes de Cosmo Holo. Donc là c'est un Rubépin et une énergie. Voilà, donc avec le petit stamp en bas. C'est tout beau. J'ai pas monté le pied de ma caméra pour l'ouverture. Ça c'est tout moi. Donc voilà comment que j'aimerais faire tous mes decks. Allez, et puis suite à cette petite ouverture, le 2ème booster, je vais l'ouvrir un peu plus tard dans cette vidéo. J'espère avoir un hit. Et donc je m'étais déjà exprimé
Sur la partie ouverture, il y avait quelques mois quand j'ai repris 2-3 vidéos par-ci par-là. J'avais dit que je ferais moins d'ouverture. Je reste sur cette position. Parce que maintenant, vous l'avez remarqué, enfin j'ai un peu changé la disposition pour être plus tranquille. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un appartement. J'ai qu'un seul salaire. Et ça a beaucoup d'argent. Donc, pour que ma chaîne YouTube continue à être... pour que ça me permette d'ajouter du contenu, j'ai décidé donc de diminuer les ouvertures de booster pour vous proposer un autre contenu qui sera les combats de cartes Pokémon. Mais pareil, je crois que il me semble que j'en avais un petit peu parlé avant. Mais oui, j'ai retrouvé, je crois que pas loin d'une dizaine de vidéos d'ouverture, toujours pas montées d'ailleurs, qui sont en attente d'être montées. Donc je vais vous mettre sur YouTube très prochainement. J'ai aussi des coffrets à ouvrir, des boosters à ouvrir, enfin j'ai encore quelques ouvertures. Et je ferai toujours de l'ouverture d'ailleurs. Sauf que ça sera plus une ouverture par semaine comme à l'époque. Et en parlant de une par semaine, je vais poster cette vidéo là donc le lundi. Et à compter de la semaine prochaine, j'ai envie de changer pour vous proposer des ouvertures tous les mardis à 19h. C'est une question d'organisation pour moi. Et donc, vu qu'on va parler du futur de la chaîne, j'ai un logo qui est en création par un ami. On en a déjà discuté un peu, j'ai quelques croquis. Il est bien drôle, il m'en représente bien. C'est tout ce qu'on préfère. C'est le but du logo d'ailleurs, vous me direz. On se dirige tranquillement donc vers la troisième partie qui est donc sur le TCG Pokémon. Après, j'avais dit aussi en début de vidéo que je partirais sur la partie, on va dire, plus blog. Ah oui, blog, c'est un vieux mot, hein, je sais bien, mais en gros, j'aimerais, et c'est un truc qui va venir, je sais pas comment je vais l'incorporer dans mes vidéos, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais recevoir une commande que j'ai achetée, échanger, que j'ai reçu d'à droite, que j'ai reçu d'à gauche, des boosters par exemple que j'ai gagné en tournoi et tout, j'ai envie de tout vous montrer, mais pas en une vidéo comme à l'époque au récap. Je sais pas, peut-être que ça va revenir, peut-être pas, je sais pas encore. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien tout vous montrer. Pareil, je repense à ça parce que j'ai repensé à mes vidéos. Mon raisonnement en tête était un peu... Mais en gros, j'avais acheté une fois un lot de cartes de 1000 cartes sur Vinted où je les ai triées par série et j'en avais fait un petit blog. Et faut que je le montre, je vous le posterai à un moment donné comme ça et ça sera un peu une phase de test parce que si c'est concluant et que si ça vous plaît, pourquoi pas refaire plus de vidéos comme ça où je trie les cartes en vidéo et puis même si initialement je suis d'accord c'est plus un format plus live sur Twitch. Et ça aussi c'est quelque chose qui me plairait beaucoup cette année, je vais essayer de me motiver et surtout de vaincre un peu plus ma timidité par rapport sur le fait de faire des lives. J'ai tout qui est installé, j'ai le logiciel de OBS qui est installé, j'ai ma chaîne qui est un peu programmée pour ça. Il manque plus que l'envie de moi à poster à faire des directs sur Twitch. Mais du coup par rapport à Twitch, vous vous en doutez que ça touchera beaucoup plus l'univers du TCG live. Donc le combat de cartes Pokémon, ou plus tard des jeux Pokémon. Et donc nous allons ouvrir le deuxième booster du pack récompense 16e série. On commence avec un magnifique Oro. Tour de brouillage, carte qui était très, qui a été très jouée maintenant dans la nouvelle méta. Est-ce que ça va jouer, puisque oui, la méta va changer. Ruban Belle de Lily.
le bandeau choix de Nabil en Cosmolo. Et je suis content. Je suis content. Je vous en parlais au premier booster qu'on pouvait aussi avoir des cartes X. En plus c'est un petit Evoli en stamp. Je trouve ça encore plus magnifique avec le stamp. Et derrière une petite énergie stamp non brillante parce qu'effectivement elle existe en brillante. Je vais vous montrer de suite. J'ai mon deck qui était à côté, c'est parfait. Et ça brille, franchement je trouve ça magnifique. Et c'est très bien qu'on parle de deck, c'est très bien qu'on parle de méta. Parce que on va passer donc dans le nouveau point, enfin dans un point que je mettrai beaucoup plus sur YouTube qui est le TCG Live. Depuis le début de la vidéo, j'en parle, je parle de combat Pokémon. Et ben figurez-vous qu'à partir de maintenant, je compte faire plus de vidéos sur les combats Pokémon que des ouvertures pour les explications que je vous ai dit en début de vidéo. Mais aussi parce que je me rends compte que ça va faire 2 ans que je joue au jeu de cartes Pokémon. J'ai été faire un régional jusqu'à Stuttgart avec 2 personnes de la communauté. C'était un week-end incroyable. Et je me rends compte que je suis plus joueur que collectionneur maintenant. Je dis ça, mais j'ai 2 caisses de 5000 cartes qui sont remplies de cartes qui sont pour jouer. Ce que je me suis mis un peu en tête. Un peu comme un défi fou d'avoir toutes les cartes de toutes les extensions x4. Mais je m'arrête là. Si par exemple on prend le bandeau choix de Nabil, c'est de l'extension Aventure Ensemble, je m'arrête au 159e, enfin aux 159 cartes avant. Mais je vais voir en x4 parce que dans un deck Pokémon, le nombre d'exemplaires qu'on peut avoir c'est maximum 4. C'est pour ça que je vais en x4. Et je vais vous montrer le petit détail, là, la petite lettre là qui est I. Peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert. Et bien ça sert pour les joueurs qui jouent aux cartes. Parce qu'en gros, on a un format qui est le format standard. Et en fait, on doit avoir des certaines lettres dans le deck. Actuellement, c'est GHI, bientôt les J. Et au mois d'avril prochain, là, en 2026, ça arrive dans quelques semaines, les cartes avec la lettre G vont disparaître du format actuel. Et du coup, vu qu'il y aura cette rotation, pour votre information, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais les cartes qui sont de Écarlate et Violette, Évolution Apaldea, Flamme Obsidienne et 151 ne seront plus jouées dans le format standard. Enfin, comme si les joueurs n'étaient pas au courant ou comme si ça intéressait toute la planète. Mais je vous dis ça parce que depuis peu, je me suis remis à changer sur Pokéchange. Peut-être que vous connaissez, c'est un petit forum où ça vous permet de faire des échanges avec d'autres joueurs, enfin d'autres collectionneurs plutôt. Et je suis dessus pour essayer de compléter ce que je vous ai dit. Mon fameux objectif d'avoir toutes les cartes de toutes les extensions x4. C'est vrai que quand je le dis, ça fait un peu fou, mais... Et je sais que je m'étais dit que si j'arrive à avoir toutes les cartes d'une extension x4, à la rotation, donc là, quand je vous ai dit avec les cartes G, les extensions que je vous ai parlé, je garde juste un exemplaire d'une carte, je les mets en classeur et le reste, ça peut partir à l'échange. Donc c'est pour ça. Si on se retrouve sur Pokéchange, sachez que les cartes des extensions que je vous ai citées, je vous remets la liste juste ici, juste ici, m'intéresseront beaucoup moins, ou alors juste en un seul exemplaire. Voilà, je pense avoir tout dit, un peu plus que dans la première vidéo que j'avais faite. J'espère que mon retour vous plaira. J'espère que mes futures vidéos vous plairont aussi, parce que c'est le plus important. J'espère qu'à tous les joueurs, j'espère que tous les collectionneurs qui ne connaissent pas l'univers du jeu de cartes Pokémon à jouer s'y intéresseront par mes vidéos. Je l'espère grandement.
Il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou soirée, à vous inviter à mettre un pouce bleu pour le retour de Zalog, de vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt.